Je viens ici pour partager quelques conseils, des conseils qui vous seront tous très utiles, des conseils qui, je le souhaite sincèrement, que vous utilisiez le plus souvent possible, que cela devienne presque des habitudes, comme des rituels, des choses, j'ai envie de dire presque automatiques, certaines choses que vous faites tous les jours sans même vous poser la question, c'est tellement naturel. Eh bien, voilà mon souhait aujourd'hui, voilà mon partage de ce jour. C'est ces outils que je veux vous passer, vous transmettre, en espérant sincèrement que vous les utiliserez. Et vous le savez, plus vous les utiliserez, plus cela deviendra habituel, normal, même si je n'aime pas réellement, en tout cas ce mot normal, normé, mais plutôt le mot naturel. Le premier conseil que je vous donne, c'est aimer. Aimer. Posez-vous toujours la question, que fait l'amour? Que ferait l'amour dans ces cas-là? Quand vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, quand vous hésitez dans une action à mener ou une réaction à avoir face à une situation ou à quelqu'un, posez-vous quelques instants. Ne sautez pas comme ça d'un coup en vous laissant emporter par vos mots MOTS et vos mots MAUX. Non, prenez quelques secondes. Calmez-vous, prenez une grande inspiration et posez-vous cette question. Que ferait l'amour là, à cet instant? Je suis l'amour. Oui, rappelez-vous à chaque instant, vous êtes l'amour. Alors que ferait l'amour dans cette situation? Faites le calme et le silence et vous verrez que vous serez induit peut-être très légèrement au départ et puis de plus en plus, au bout d'un certain temps, que vous soyez, comment dirais-je, très intuitif ou non, ceci n'a peu d'importance car finalement, vous l'avez tous et toutes, cette petite voix intérieure qui signifie votre âme, qui signifie l'amour, qui signifie ce que je suis en train de vous dire. Que ferait l'amour dans cette situation? Voilà mon premier outil, mon conseil, et croyez-moi, il vaut au-delà de vos espérances. S'il vous plaît, pensez-y le plus souvent possible. Que ferait l'amour? Il n'est pas question ici de bien ou de mal. J'aime préciser, il n'est pas question ici de jugement positif ou négatif, suivant votre propre perception morale ou la perception morale générale. Non, cela signifie la justesse, pas la justice. La justesse, c'est une grande différence. La justesse, c'est vraiment être juste à chaque instant. Cela peut varier. Cela peut être différent d'un instant à l'autre, pardon. Mais que ferait l'amour? Que ferait la justesse? Que ferait la vérité? Pourrait-on aussi remplacer comme mot? Et plus vous vous poserez cette question à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous pouvez même vous entraîner pour des choses, j'ai envie de dire, banales du quotidien. Que ferait l'amour? Et écoutez quelques instants. Vous aurez votre réponse. Ah, mes chères âmes, mes chers amis, je sais que tout cela n'est pas simple. Oh, combien je le sais. J'ai été incarnée un temps. Enfin, un temps, tout est relatif, car finalement, j'y suis restée un bon moment de votre point de vue. Donc, je sais parfaitement de quoi je parle. Et croyez-moi que ce conseil-là, j'aurais aimé l'avoir. Que ferait l'amour? Voilà la question que vous devez vous poser le plus souvent possible. Et puis un deuxième outil, oui, un deuxième outil que j'aimerais aussi vous partager, enfin si le cœur vous en dit évidemment, puisque de toute façon toutes ces canalisations ne sont que des cadeaux, des conseils, et vous êtes libre de les refuser, évidemment. Vous êtes totalement libre dans votre incarnation, enfin d'un certain point de vue. Mais je ne rentrerai pas dans ce sujet ici, maintenant. Donc mon deuxième outil, eh bien c'est simplement écouter l'autre. Écouter l'autre en le voyant comme il est. Enfin, je m'explique. Pas comme il est en apparence, dans son corps physique, mais comme il est réellement, un être divin, comme vous tous, comme nous tous.
Tentez, s'il vous plaît, le plus souvent possible quand vous êtes en interaction entre vous, dans une situation ou une autre, peu importe d'ailleurs la relation que vous avez avec cet être, hein, cet autre être en face de vous, mais dites-vous, rappelez-vous à chaque instant de voir qui il est vraiment derrière l'apparence, même si lui-même évidemment l'a oublié, car vous le savez pertinemment que beaucoup sur cette terre dorment encore et s'ignorent. Mais vous, si vous écoutez ce genre de vidéos, d'outils, de conseils, de guidance, et bien certainement que vous savez, que vous vous rappelez de plus en plus, en tout cas, cette vérité que vous êtes amour avec un grand A, n'est-ce pas? Que vous êtes Dieu, autrement dit, que vous êtes vérité, paix et joie, et que cette lumière que vous êtes, l'autre en face est également cette lumière. Alors si vous pouvez, croyez-moi, de temps en temps y penser et voir l'autre ainsi, tout de suite, absolument immédiatement, l'émotion sous-jacente qui souhaitait s'exprimer redescend. Croyez-moi, cet outil fonctionne à merveille, parce que c'est la reconnaissance de qui vous êtes à travers l'autre, qui il est. Et même, je le répète, si l'autre en face n'est absolument pas conscient de cela, ça n'a aucune importance. Vous, vous l'êtes. Enfin, vous tentez en tout cas le plus souvent possible de prendre conscience. Car, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes en grande majorité en mode inconscient les 3/4 de votre journée. Et donc votre but, c'est d'être conscient le plus souvent possible et de vous rappeler à chaque instant de qui vous êtes. Et donc forcément par reflet, je dirais, ce qu'il est l'autre également. L'autre est divin, comme vous êtes divin. Lumière, amour, vérité, mettez le mot que vous voulez. Vous savez ce que je veux dire. Voilà ces 2 conseils du jour, mes amis. 2 conseils qui peuvent vous accompagner, je le souhaite, de tout mon être. Mais le plus dur, ce sont les habitudes, ici-bas. Alors, petit à petit, utilisez le plus souvent possible. Plus vous le ferez, plus cela deviendra habituel. Et plus vous serez finalement dans votre être divin, dans la vérité. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et à bientôt.